Digital Congo, la télévision numérique. Ces magazines vous est offert par OneXBet, fiable, sûr et sécurisé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la télévision des sports pour vous informer et bienvenue à notre journal de ce mardi 29 octobre. Nous allons nous intéresser au championnat des boxe qui s'est déroulé et clôturé ici à Kinshasa depuis le week-end dernier, mais également le football avec le championnat national, mais également l'équipe nationale de dames de la RDC qui se prépare pour la prochaine CAN au Maroc. Nous démarrons d'ailleurs avec cette nouvelle en football féminin. L'équipe nationale senior de la République démocratique du Congo joue à nouveau contre celle de l'Ouganda ce mercredi après-midi au stade des Martyrs. Match de préparation pour les Léopards de la RDC qui participeront à la phase finale de la CAN 2025 au Maroc. L'opposition de ce 30 octobre interviendra après le match aller soldé le dimanche 27 octobre sur un score de 2-1 en faveur de Crâne de l'Ouganda. Le staff des Léopards de la RDC dit avoir travaillé pendant les entraînements pour tenter de corriger les quelques failles observées dernièrement, notamment lors de ces matchs à l'issue de laquelle la RDC a été perdante pour justement tenter de remporter le match de ce mercredi afin de savoir également l'évolution de cette équipe nationale qui se prépare pour, comme je le disais tantôt, la phase finale de la CAN qui se déroulera au mois de juillet 2025 au Maroc. Première division de la Ligue nationale de football, le groupe A à l'honneur ce mercredi avec 3 matchs qui vont se jouer. Notez cette opposition entre la jeunesse sportive des groupes Bazano de Lubumbashi qui va rencontrer Don Bosco de la même ville sous les coups de 15 heures de Kinshasa. Il sera à 14 heures heure de Lubumbashi et ce match va opposer le deuxième du groupe A qui est le groupe Bazano à Don Bosco qui suit, c'est-à-dire à la 3e place au classement avec 7 points. Le groupe Bazano compte quant à lui 2 points. L'autre match va opposer à Manolé de Kananga qui est 8e avec 6 points au stade de jeunes de Katoka. Au premier du groupe A, le FC Tanganyika de Kalemi à partir des 12 heures de Kinshasa. Et puis Chinkunku, 10e au classement avec 4 points, va rencontrer Simba qui est 6e avec 6 points aussi. L'AS Simba qui va jouer contre l'US Chinkunku au stade de jeunes de Katoka également. Une rencontre entre deux concurrents. Simba compte 6 points et Chinkunku 4 points. Vous comprenez l'enjeu de cette rencontre dont le détail nous est donné ici par Cyrano Mwanza et Gédéon Amaleka dans ce reportage que je vous propose de suivre. Ce mercredi 30 octobre 2024 au stade des jeunes de Katoka, l'association sportive Simba de Kolwezi sera reçue par l'US Chinkunku Sangabilembi de Kananga. Un match qui s'annonce d'ores et déjà disputé. Les deux équipes cherchent un positionnement en haut du tableau. Les Kamikazes, avec 6 points en 3 matchs, voudront chercher un bon résultat pour rester devant leur adversaire du jour. Les joueurs
sont conscients. Votre moral actuellement? Le moral, on est un joueur de Zénith quand même, on joue demain, on est préparé pour le match. Vous êtes préparé pour le match? Demain, vous allez gagner? Demain on va gagner pour totaliser 9 points. Nous sommes en direct. Bonjour monsieur Fodé. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien monsieur le journaliste. Alors quelles sont les impressions pour le match de demain? Oui, le match de demain c'est très fort, tu peux préparer fort. Oui. Malgré les bagarres hier, mais on joue quand même. Monsieur Douin. Avec 4 points, les Corbeaux de Kananga, forts de leur victoire contre le UFC Tanganyika 2-1, voudront enchaîner un deuxième succès de rang pour totaliser 7 points et passer devant leur adversaire au classement provisoire. Sur les 3 dernières confrontations entre les deux équipes, un match nul de 2 buts partout et 2 victoires de Kamikaze de l'AS Simba. D'abord, le 23 décembre 2023 à Kolwezi, 3-0 et le triplé de Gusto Moulongo. Puis, le 7 mai 2024 à Lubumbashi, un succès court d'1-0. Ce mercredi 30 octobre, un autre match, d'autres réalités. Kananga va vibrer au rythme du football. Avant le match, Daoula Loupema, entraîneur de l'AS Simba, rassure que son groupe est apte pour affronter l'adversaire du jour, à savoir l'US Chinkunku de Kananga, compte tenu de préparatifs conséquents. Je vous propose de suivre ces propos en conférence de presse, propos recueillis par Gédéon Amaleka et Cyrano Mwanza. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Comme vous le savez, nous venons d'un match qu'on a gagné et cela nous a fait du bien sur le plan moral, sur le plan mental. Et aujourd'hui, nous nous préparons déjà pour ce match en déplacement, notre premier, en dehors de nos limites. Donc nous pensons voyager en compétiteur, aller chercher à faire un meilleur résultat sur place là-bas et voir comment est-ce que nous pouvons continuer cette compétition que nous plaçons sous les signes de la victoire. Nous connaissons Chinkunku. La saison dernière, ils ont eu peut-être la malchance de jouer tous leurs matchs à l'extérieur, c'est-à-dire au Katanga et surtout ici au Lualaba. Et cette fois-là, ils sont rentrés chez eux, au Kassai, où ils vont jouer sur un terrain naturel. Ça, c'est la première information. Donc c'est un match que nous allons jouer dans des conditions inhabituelles. Il va falloir déjà bien nous préparer sur le plan logistique. Il va falloir avoir des crampons appropriés, les joueurs le savent. Et sur le plan technique, je pense que c'est une équipe joueuse, ils l'ont prouvé lors de leur dernière sortie. Et ils ont eu raison de Tanganyika. Tanganyika qui n'est pas une moindre équipe. Et je pense que c'est déjà une équipe physique, une équipe joueuse. Et regardez par le fait qu'ils jouent à domicile, nous pensons que nous aurons un match très très compliqué et nous n'aurons que nos armes pour nous défendre. Et selon notre correspondant à Kolwezi, Cyrano Mwanza et Gédéon Amaleka, d'ailleurs, le voyage des Simba ce mercredi va s'effectuer le jour même du match par un vol affrété. Une délégation de plus ou moins 23 personnes fera ce déplacement aller et retour Kolwezi-Kananga. La Ligue 2 à présent, l'Union sportive Gexcol, club promu cette saison en Ligue 2, a tenu son assemblée générale le 25 octobre 2024 au bar central du cercle récréatif Manika de la Gécamine Kolwezi. Vika Kavungu a été élu président à l'issue du vote avec 15 voix sur les 16 votants. La nouvelle équipe dirigeante de la génération d'exploitation des Kolwezi vient avec des ambitions démesurées. Le détail avec Fanfan Bitengilaï. Engagé en deuxième division de la Ligue nationale de football pour sa première fois de ses 79 ans d'âge, l'Union sportive Gexcol veut faire un aller simple dans le lead seconde du football congolais. Après son assemblée générale ordinaire tenue fin septembre de l'année en cours, le club de la Gécamine a organisé son assemblée générale élective ce vendredi 25 octobre 2024 au bar central du cercle récréatif Manika pour se reconditionner par rapport à sa montée.
Devant le secrétaire exécutif de l'entente qu'il a engendré, Crispin Kazadi, et le premier vice-président de l'entente urbaine de football de Kolwezi, Elester Yav, l'ancien comité GECSCOL a été déclaré démissionnaire après une pétition. Crispin Kazadi a d'abord conscientisé les joueurs et membres de l'équipe en ces mots. Après ces assises que GESCOL doit prendre les dossiers au niveau de l'entente, les amener à la Ligue et les cheminer à la LINAFOOT pour être maintenant enregistrés comme tel. C'est pourquoi je vous conseillerais en tout cas d'être très prudent pour que la décision que vous prendrez aujourd'hui soit une décision qui va arranger les choses. Avant les votes, unique point à l'ordre du jour, le secrétaire exécutif a invité les candidats uniques au poste de président à s'exprimer devant l'Assemblée. Vika Kavungu a trouvé des mots justes pour convaincre ses électeurs. Moi, la montée de GESCOL en Ligue 2, ce sont les efforts de tout le monde. Merci aux joueurs, au staff technique. Nous sommes... L'équipe GESCOL est novice en Ligue 2. Vika n'est pas nouveau en Ligue 2. Parce que notre souhait est que la saison prochaine, à la fin de cette saison, que GESCOL soit parmi les grands clubs. L'appétit vient en mangeant. Nous ne pouvons pas exclure de penser qu'un jour, GESCOL en Ligue 1, c'est possible. Donc voilà le message. Vika seul ne saura rien. Nous demandons l'apport, le soutien de tout le monde. Après vérification du quorum sur appel nominal, chaque membre et joueur sont passés tour à tour voter oui ou non pour ce nouveau comité. Somme toute, Vika a obtenu 15 voix sur 16 votants. Nous avons 15 oui sur 16 attendus. En voie de conséquence, le comité Vika Kavungu passe. Le président et sa suite ont ainsi été officiellement installés par les mandataires de la Ligue. Je peux demander à tous les supporters de GESCOL, soyons unis. Que chacun puisse jouer son rôle. Vous ne serez pas déçus de voter ces comités. Vika Kavungu a un mandat de 3 ans. Il sera secondé par M. Petro comme premier vice-président, Papi Kanjango secrétaire, secondé par Salva. 2 postes restent à pourvoir. Le deuxième vice-président est le trésorier. Il a un comité costaud composé de 9 membres. Encadreur de la jeunesse, Guy Mafuta Kabongo s'associe aux légendes du football congolais, Trésor Loaloa et Yamatumuna Zola Roum, pour organiser une détection de jeunes joueurs âgés entre 17 et 21 ans à Chikapa le 1er et le 2 novembre 2024 au stade Kanzala. Quelques actions humanitaires sont également attendues de la part de ces légendes du football. Regardez. En fait, j'ai toujours demandé à nos légendes, aux footballeurs qui ont émergé au Congo, de penser à la jeunesse qui arrive. Vous avez vu, ce n'est pas aujourd'hui que Guy Mafuta a commencé ça. À l'époque, nous sommes descendus avec Lofo Bongeli et après, nous sommes descendus avec Kidiaba. L'objectif, c'est quoi? C'est que ces légendes-là se disent qu'il y a quand même des jeunes, qu'il y a aussi des jeunes qui font le football comme eux. Et ces jeunes ont besoin aussi de palper du doigt, de toucher les légendes. Il faut qu'ils leur vendent le rêve, parce que le football aujourd'hui, c'est aussi le mental, c'est aussi l'ambition, c'est aussi ce qu'on veut. Alors, puisqu'ils n'ont pas de terrain, des stades à construire, des hôtels à faire pour les jeunes, mais ils ont une expérience, ils ont une histoire à raconter aux jeunes. J'aime toujours mettre les jeunes au contact des légendes. Là, nous avons un gros projet avec les légendes. Déjà, je vous informe que ce projet va se couronner par une descente de toutes les légendes qui seront disponibles pour livrer un match avec la sélection de Chikapa. Mais à côté de ça, Dibumba a un projet sportif. Avoir un stade
avec une pelouse synthétique, avoir un dortoir, avoir également les installations de gym, avoir pourquoi pas une piscine également, avec un réfectoire. J'aimerais que dans 2 ou 3 ans, que Mazembe quitte Lubumbashi parce qu'il y a trop de bruit et venir s'interner à Chikapa. Que V Club quitte Kinshasa, qu'il aille à Chikapa, DSMP, ainsi de suite. C'est le Congo, cela aussi participe à l'unité. Donc nous pouvons aussi le faire. Et pour le faire, il faudrait que les légendes me conseillent. Nous sommes avec eux. L'objectif de cette descente, c'est donner la chance à un joueur. C'est vrai, on peut aujourd'hui tirer un jeune joueur chez Mazembe, DCMP, chez Kouya, Rangers, mais celui qui vit au village, celui qui ne connaît même pas Kinshasa, celui qui ne connaît même pas le Congo central, celui-là aussi a droit à une chance. Les légendes vont descendre, Matumo Narum, Loa, que je remercie beaucoup, sont des gens qui savent, qui ont joué le football, qui savent détecter aussi. Eux, ils appellent ça le scouting en anglais. Ils savent voir. Je leur ai demandé, allez un peu voir chez moi, si on peut trouver une pépite que nous, on n'a pas su voir. C'est pourquoi j'ai lancé un message aux 5 territoires du Kasaï. Dès que c'est Luebo, Ilebo, Mweka, Kamonia, venez, c'est une journée de marche, venez tenter votre chance. Parce qu'au mois de décembre, il y a le sommet mondial de football où je suis invité. Nous allons avec un dossier complet. Mais j'aimerais quand même aussi qu'un jeune du Kasaï ait une chance. C'est pourquoi nous avons soutenu l'idée, nous accompagnons l'idée. Et à côté de ça, ils vont faire un peu l'humanitaire. Les prisons, visiter, voir les hôpitaux. Moi, je m'intéresse beaucoup à la santé. Ils vont aussi voir les hôpitaux, pourquoi pas les écoles. Changeons de discipline pendant à peu près 7 jours ou une semaine. 147 athlètes venus de 25 différents pays se sont affrontés dans la capitale Kinshasa pour les comptes de la 21e édition des championnats d'Afrique de la boxe amateur. Compétition remportée par le Maroc qui a totalisé 21 médailles au terme de ces championnats d'Afrique, dont 10 médailles d'or remportées par le Maroc, 8 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. La République démocratique du Congo, pays hôte, arrive à la 2e position. 21 médailles également remportées, mais 9 d'or, 5 d'argent et 7 de bronze. Et cette compétition, vous le savez, s'est déroulée au gymnase jumelé du stade des Martyrs qui a abrité notamment le jeu de la francophonie dernièrement. Et après ce championnat d'Afrique, le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, Didier Boudimou, s'est dit satisfait de l'organisation de cette compétition. Il s'est exprimé en ces termes. Remercier tous les participants parce que nous avons connu une belle compétition. Je tiens à remercier le chef de l'État, le premier sportif congolais, parce que même de là où il est, il nous soutient et c'est grâce à lui qu'on a pu organiser tout ça. Je tiens aussi à remercier tous les présidents des fédérations, en commençant par le nôtre, pour l'organisation, pour l'encadrement de nos athlètes. Je félicite la fédération marocaine parce que ce sont eux les premiers champions. C'est vrai qu'ils ne dépassent avec une seule médaille, mais c'est eux les champions et la République démocratique du Congo en 2e position. Félicitations à vous aussi et félicitations à nous. Pour nous, ce championnat est très symbolique parce que c'est à quelques jours de 50 ans de l'anniversaire du combat de Mohamed Ali, de Fouriman et Mohamed Ali, combat qui avait eu lieu ici en République démocratique du Congo, au stade Tata Raphaël. Donc c'est vraiment symbolique. Je remercie tous les athlètes, tous les boxeurs qui ont participé, même ceux qui n'ont pas gagné, au moins ils ont donné un beau spectacle. La boxe congolaise se porte bien. Pour preuve, Eric Kazidi, boxeur congolais évoluant en Afrique du Sud, gagne ses combats avec manière, opposé au Sud-Africain Salomons. Chez les Espoirs, les Congolais a remporté par KO le premier round de ces combats. Dieudonné Batotela de Nyota pour le détail.
Eric Kassadi. Lorsque l'on a la grâce d'être né au pays de Bakolé, où Foreman et Ali ont livré le combat du siècle, la boxe devient un sport naturel. Les Congolais semblent de plus en plus intouchables dans la discipline. Depuis quelques mois, l'Afrique du Sud tremble de panique. La peur de se faire fracasser, voire humilier par un jeune boxeur congolais qu'on a eu le bonheur de vous présenter au mois d'août dernier. Eric Kassadi continue d'écrire sa légende et réaliser son rêve au pays de Mandela. Le natif de la Katouba avait rendez-vous avec l'histoire pour le 4e combat de sa vie. Entre continuer ses belles performances qui s'y résument en 2 victoires à 1 nul en 3 combats. Perdre, Eric Kassadi a fait le choix de la gloire, de la puissance et de la démonstration des forces. Opposé au meilleur espoir sud-africain Solomon. Déjà 8 combats, rien n'était gagné d'avance. Il y avait de l'expérience en face. Kassadi, porté par ses envies de grandeur, ne va pas mettre du temps pour faire mal à son vis-à-vis. Down goes Delay. Wow. The power from the lad. Le combat est lancé. Dès le premier round, Eric Kassadi va faire la fierté des Moïse Katumbi, son sportif préféré, qu'il porte à chacun de ses combats. Il enchaîne des coups puissants. Solomon ne va pas résister. Il est à terre. Comme Mohamed Ali, Eric a pommillé. He's coming to finish. Done. Eric Kassadi. Ça fait 4 combats, 3 victoires à 1 nul pour le natif de Lubumbashi qu'il faut désormais surveiller de près. Et c'est par ici que nous bouclons ce journal des sports. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt sur la télévision numérique. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Digital Congo, la télévision numérique.